bon. Ok, s'il vous plaît, juste un peu de silence. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà. Est-ce que le Seigneur est bon ? Oui, c'est vrai, le Seigneur est bon. Il est très, très bon. Et il nous permet de démarrer une belle année 2025. Encore meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette nouvelle année. Nous nous attendons à la fidélité de Dieu. Parce que lui, il est toujours fidèle. Dieu disait, il est dit dans la parole que même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Alors nous-mêmes, on va lui être fidèles en 2025, n'est-ce pas ? On va lui consacrer nos vies, on lui a déjà consacré, mais on va s'attacher à lui plus que jamais et nous serons engagés et fidèles avec lui. Mais même si des fois nous défaillons, lui, jamais il ne défaille. Il demeure toujours fidèle. Alors je vous inviterai à vous lever. Nous allons démarrer notre culte dans la prière. Voilà, merci beaucoup. Donc juste, on va se détendre, on va se calmer et puis on va entrer pleinement dans ce culte, dans la prière. J'inviterai le groupe de louanges à venir me rejoindre. Et puis vraiment, nous voulons nous concentrer sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes venus pour rencontrer Dieu, même si encore une fois, on le rencontre partout et tout le temps. Mais un culte, c'est comme... S'il vous plaît. Merci. Le culte, c'est comme une invitation solennelle pendant laquelle on vient se concentrer sur la personne de Dieu. Et dans le culte, tout nous conduit vers lui. Les chants, les silences, les prières, la prédication, la Sainte Seine, je ne vais pas tout citer, mais même les annonces, les informations, tout nous conduit vers lui. Alors ce matin, on ne veut pas se laisser distraire ou se laisser déconcentrer de ce rendez-vous collectif que Dieu nous donne. Et nous voulons nous concentrer sur la personne de Dieu. Parce que c'est quand on se concentre sur lui aussi qu'il a la pleine liberté de nous révéler des choses, d'agir dans nos vies, de nous inspirer, de nous corriger, de faire tant de choses. Alors ce matin, vraiment, soyons connectés à la personne de Dieu. Que l'on soit adulte, que l'on soit enfant, que l'on soit des mini-kids qui sont déjà partis pour leur activité. Le Seigneur aime tout être humain et veut nous parler, nous transformer. Alors Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons venir à toi tel que nous sommes. Et nous sommes heureux de vivre ce culte d'adoration, Seigneur. Ce culte est focalisé sur toi. C'est toi que nous venons adorer. C'est pour toi d'abord que nous sommes là ce matin. Et même si nous sommes là aussi les uns pour les autres, bien sûr, et c'est important, en même temps, ensemble, nous voulons nous concentrer sur toi, sur ce que tu veux dire, sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux nous révéler, sur la transformation aussi que tu veux opérer dans nos vies. Et nous voulons que tout ce matin nous attire à toi. Nous sommes venus nous avons une semaine peut-être merveilleuse, ou peut-être compliquée, ou peut-être un peu des deux. En tout cas, nous venons à toi tout simplement tel que nous sommes, sans obstacle. Et nous nous offrons à toi une fois de plus ce matin. Prends toute la liberté, Seigneur. Toute la liberté. Tu es ici chez toi. Dans nos vies, tu es chez toi. Nous t'appartenons. Peut-être que certains parmi nous sont en recherche. Seigneur, en tout cas, nous sommes les bonnes personnes au bon endroit avec le bon Dieu. Alors merci, Seigneur, de faire ta pleine volonté ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Si vous voulez élever la voix vers Dieu, tout simplement, faites-le librement. Nous voulons vraiment adorer le Seigneur ce matin, le louer, le bénir. Mais pour ceux qui ont vraiment des fardeaux lourds, je pense que de donner nos fardeaux de nos mains dans les mains de Jésus, c'est comme faire une offrande. C'est comme le louer en disant en fait, c'est plus moi le centre, même avec tous mes problèmes, mais c'est toi, Seigneur, qui est la seule solution. C'est aussi une façon de lui dire, Seigneur, tu es maître, il n'y a que toi qui peux, en fait. Et donc que vraiment ceux qui ont le cœur lourd, qui ont vraiment des fardeaux, des difficultés en famille ou en santé, que vous puissiez vraiment déposer aussi ce fardeau, le donner à Jésus. Et il fait des choses dans la louange et dans l'adoration. Il transforme, il intervient. Il intervient. Combien de fois on l'a entendu ? Dieu intervient dans le moment où on l'adore, dans le moment où on se concentre sur lui. C'est là où sa puissance se révèle. On l'a vécu mardi soir. C'est là où sa puissance travaille en fait, dans le moment où on l'adore et on le loue. Et vraiment, on veut bénir le nom du Seigneur aussi dans ce thème, que toutes choses sont nouvelles et que dans vos difficultés, voilà, il y a un cycle et quelque chose de nouveau peut se faire et va se faire.
Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il est comme une tour forte pour nous. Il est comme un lieu où on se réfuge, où le juste accourt dans ses murs. Et le juste, c'est pas parce que tu fais des choses justes. Hein. C'est pas parce que je fais des choses justes, c'est parce que Jésus nous a justifiés par son sacrifice. Et c'est ça, être juste. Donc tous, nous puissions être vraiment sûrs que le Seigneur est notre forteresse et notre tour forte. On va vraiment enchaîner les 4 chants qui suivent avec un temps d'offrande et de dîmes aussi au milieu, comme une offrande et une adoration, pour vraiment prendre un temps pleinement dans la louange et dans l'adoration. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin. Il y a des instruments, encore quelques-uns en bas là. Là, si vous voulez. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.
de fin, encore une fois. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Encore une dernière fois, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Pour moi, dis pour moi, elles n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin pour moi. C'est-à-dire que Dieu est bon, même quand on croit que c'est injuste, que c'est pas possible. Dieu est bon, il a un plan tellement plus grand que ce qu'on peut imaginer nous dans notre petite vision des choses. Dieu est bon sur sa nature, sa planète, alors il est bon pour toi, il est bon pour moi. C'est une évidence, il ne laisse rien tomber. Amen. On va donner aussi dans ce temps, on va enchaîner sur le prochain chant, les dîmes et les offrandes. Les paniers sont en dessous des premières chaises. Voilà, ça peut être pour à cœur ouvert, ça peut être pour l'église. Il y a des enveloppes. N'hésitez pas à utiliser des enveloppes, s'il vous plaît, pour que des dons spécifiques, si vous le souhaitez. Et pour simplement une traçabilité, c'est plus simple pour tous. Voilà, merci beaucoup pour faire fonctionner cette église et pouvoir faire en sorte que chacun soit bien et soit bien et à l'aise et trouve un besoin qui est répondu ici pour trouver Dieu. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme. Alléluia. Bénis Dieu. Mon âme, moi je parle à mon âme, parle à ton âme. Dis à ton âme qui est triste, qui est peut-être perturbée. Tu sais, mon âme, tu peux te lamenter, tu peux, et voilà, on a aussi le droit de ne pas être bien, mais regarde à Dieu, bénis malgré tout Dieu. Dieu est là tout le temps avec toi. Il est là, il va te sortir de ça, il va te sortir de ça. Bénis Dieu. Mon âme, mon esprit, mon corps aussi. Mais là, on parle à notre âme parce que c'est la plus puissante. Hein. Ah, l'âme est puissante. Les émotions sont fortes. Alléluia, Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, gloire à son saint nom. Oh
Merci, merci Seigneur, où mon âme veut te louer, mon Dieu. Mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Fais-le en 2-3 mots, simplement. Merci Seigneur, merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que j'ai, pas ce que je n'ai pas, mais merci pour ce que j'ai, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour la santé, pour la famille, Jésus. Pour les hôpitaux, si je suis malade. Merci Seigneur, Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, que notre adoration monte à Dieu, vraiment. Alléluia, nous t'adorons par ces chants, Jésus. Nous t'adorons par nos mots aussi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Alléluia, les mystères
de Jésus, il n'y en a pas de plus puissant, de plus bon, de plus doux, de plus tendre, de plus aimant pour toi. Jésus a tout vécu sur la terre, tout ce que tu peux vivre dans ton corps, dans ton âme, il a tout vécu, tout. Alors il est le seul qui peut comprendre et qui en plus a la puissance pour changer les choses, pour t'amener dans un autre moment, dans un autre cycle. Je ne dis pas qu'il guérit toutes les maladies de ta vie, je ne sais pas, il peut le faire. Mais dans tous les cas, il donnera la paix, il donnera le après, il donnera l'avenir, il donnera la consolation, il donnera la solution. Seigneur Jésus, tu es grand, tu es saint, tu as tout pouvoir. Je ne sais pas ce qui est le meilleur pour moi, mais tu as tout pouvoir. Mais je sais aussi que si je fais de ton nom mes délices, tu me donneras ce que mon cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, c'est un psaume qui dit ça, il fera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est très puissant cette parole. Mais mets le Seigneur vraiment dans la top place de ta vie, vraiment tout en haut, tout au centre. Seigneur, je veux te remettre encore ce matin tout au centre de ma vie, Jésus. Oh Seigneur Jésus. Et combien de fois, Seigneur, tu as répondu à mes délices, mon Dieu, tu as fait des délices, mes souhaits, et pas toujours, mais combien de fois lorsque je t'ai mis au centre, et parfois, eh bien simplement, c'était pas le mieux pour moi. Mais Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons, tu es puissant, tu es glorieux, Seigneur. Jésus, viens intervenir dans nos vies, viens, Seigneur Jésus, répondre à nos besoins fondamentaux, Seigneur, à nos besoins profonds, Jésus, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre corps, Seigneur. S'il te plaît, dis-nous ce que tu veux pour nous. Dans ce temps de louange, déposons en même temps nos fardeaux, nos requêtes au Seigneur. Il va en prendre soin, il va en prendre soin. Les fardeaux, mon Dieu, les besoins, Seigneur, tu couvres de ta grâce, mon Dieu. Tu couvres, Seigneur, et tu réponds, mon Dieu. Tu protèges aussi, comme on l'a chanté au début. Tu es une tour forte, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, tu vois les besoins de chacun. Tous ceux qui lèvent les mains vers toi en particulier, tu connais leurs besoins, tu connais leurs attentes, tu connais leurs besoins pour 2025. Seigneur, je te prie tout simplement de les rejoindre dans leur vie. Tu le fais déjà, Seigneur, mais simplement ce matin, il y a un acte de foi qui est posé de leur part en disant, Seigneur, j'accueille ta volonté, j'accueille ta direction, j'accueille ta décision, j'accueille ta présence. Et moi, je m'offre à toi, Seigneur, et c'est toi qui règnes. Alors, Seigneur, je t'offre mon besoin, je t'offre ma vie, et j'accueille ce que tu veux faire, Seigneur. Alors, merci d'agir dans les vies, merci de toucher les cœurs, merci de faire grandir la foi. Merci parce que tu vas nous surprendre encore et tu feras des choses nouvelles en 2025. Alors merci Seigneur de nourrir notre foi comme tes disciples l'ont demandé. Seigneur, donne-nous la foi.
Alors merci parce que tu donnes la foi justement, la foi de croire, la foi d'accepter, la foi de patienter, la foi d'accueillir aussi ce que tu veux faire. Alors merci Seigneur parce que ce matin encore tu donnes cette direction et tu nous appelles simplement à nous attacher à tes promesses et à nous attacher aussi à ton délai, au temps que tu prends. Parfois c'est rapide, parfois c'est long Seigneur, mais tu ne veux pas qu'on se décourage. Tu veux simplement qu'on accepte d'avancer à ton rythme et de croire que tu es ce Dieu qui tient ses promesses. Au nom de Jésus, Amen. Amen, gloire à Dieu. En parlant d'un Dieu qui tient des promesses, je vais laisser la place à Sarah qui va nous témoigner et nous parler de ce Dieu qui bénit au-delà de ce qu'on peut imaginer à Madagascar. Et voilà, Sarah va nous en dire plus, donc je vais te laisser nous en parler et nous montrer cette vidéo. Donc du coup, vous avez reçu, je pense le mois dernier, je vous ai envoyé une lettre de nouvelles de la famille Hugginson qui est à Madagascar. Donc du coup, vous avez pu voir qu'ils renouvellent une 4e année là-bas parce que vraiment Dieu a mis dans leur cœur le désir de continuer à servir le peuple malgache. Donc là, on a reçu une lettre de vœux qu'on a souhaité avec l'équipe de vous lire en église parce que c'est vraiment des paroles d'encouragement et de remerciement qu'ils souhaitent manifester à toute l'équipe et à tous les amis de l'église. Et une vidéo de témoignage où voilà ce qui s'est passé en fin d'année et qui va ouvrir sur l'année 2025. Donc du coup, je vous la lis telle qu'elle. Voilà, on l'a reçue il y a 2 jours. Donc, cher pasteur Philippe et Sarah, donc c'est moi, nous remercions l'ensemble des membres de l'Église, le pasteur Philippe et Annie, Sarah, les conseillers du conseil d'administration et les amis de l'Église pour votre soutien fidèle à nos côtés. Donc, il cite 1 Thessaloniciens 1, les versets 2. Sans cesse, nous remercions Dieu pour vous tous et nous disons vos noms dans nos prières. Selon la lettre de l'apôtre Paul, rédigée pour témoigner de son affection et de son soutien aux membres de l'Église de Thessalonique, nous voulons nous joindre à ces paroles pour vous adresser toute notre reconnaissance pour votre foi et votre amour vous poussant à l'action, car votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Notre famille vous remercie pour votre engagement à nos côtés par vos prières et par vos dons ponctuels ou réguliers durant l'année 2024. Nous sommes émerveillés de contempler la fidélité de Dieu en notre faveur et sommes, par notre présence à Madagascar, l'expression de votre désir de soutenir notre mission auprès du peuple malagasy. Chacun d'entre nous, à notre manière, mais ensemble, nous contribuons à la grande mission que Jésus a confiée à ses disciples, avant de remonter vers le Père. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous trouvons ce verset dans Matthieu 28. Au verset 18. Nous profitons de ce message pour vous souhaiter une année 2025 remplie de foi, d'amour et d'espérance, travaillant sans cesse pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, une vidéo va être projetée. Donc, juste dire que cette vidéo, c'est une interview qu'il y a eu de Betty, du coup, qui a été préparée par le chargé de communication de MAF à Madagascar, et que ce témoignage donc raconte en images la dernière mission de l'année 2024, effectuée avec l'ONG Overaid, en collaboration avec MAF dans un village reculé de Madagascar. Donc, du coup, cette vidéo, elle va être projetée en église, mais on ne pourra pas la diffuser pour le respect des droits. Donc, ils nous disent « Bon voyage, restez bénis ». Betty, Eliana et Michael. Voilà, merci à la vidéo. Et ce matin, je vois qu'on est vraiment gâtés. Vous ne trouvez pas, depuis le début du culte, on a plein de choses qui se passent, de plein de gens différents. Et c'est beau de voir que l'Église, ce n'est pas juste un petit groupe de personnes qui font pour les autres, mais que c'est tout le monde qui laisse Dieu agir pour tout le monde. C'est bien comme ça, n'est-ce pas ? Et du coup, vous posez peut-être la question à votre place en disant « Seigneur, mais et moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Sans doute que tu agis déjà pour Dieu dans ton quotidien, ou peut-être tu sers tes frères et sœurs dans l'Église d'une manière ou d'une autre. Et peut-être aussi que le Seigneur veut mettre sur ton cœur autre chose, peut-être que tu n'as pas encore accompli pour lui. Avant de partager la parole de Dieu ce matin, j'aimerais inviter nos amis de La Parole est comptée, puisque vous le savez peut-être, mais tous les dimanches, nous avons plusieurs personnes de l'Église qui apprennent par cœur des versets de la Bible et qui nous le partagent. Donc je vais inviter, alors voilà, vous le savez, excusez-moi, là j'ai pas les noms sous les yeux. Voilà, venez,
Venez, vous vous reconnaissez, vous qui êtes prêts pour ce matin. Voilà, merci. Bonjour. Donc je vais vous dire le psaume 84, des versets 10 à 13. Toi, ô Dieu, qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu l'onction de ta part et lui faire bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Amen. Deutéronome 5, les 10 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu est ton Dieu. Il est ton sauveur. Et tu respecteras son nom. Tu n'utiliseras pas son nom en vain, à la légère. Il est l'Éternel. Tu respecteras le jour du sabbat, le jour du repos que je te propose, qui est saint. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne proféreras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas, tu n'envieras pas la maison, les biens de ton prochain. Et tu n'envieras pas la femme de ton prochain. Amen. Ne crains rien parce que je suis avec toi. Ne regarde pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Merci Catherine. Merci beaucoup, c'est profond. C'est tellement profond ce que vous nous avez dit ce matin, et tout ça c'est dans la Bible. Et il y a tant de richesses, de trésors dans la Bible. C'est vraiment un encouragement aussi pour nous de lire tout le reste. C'est comme une amorce, c'est comme une main tendue pour dire voilà la mise en appétit que je t'offre ce matin. Continue à lire, à creuser. Et c'est ce que nous voulons faire encore ce matin. Et avant de le faire, d'ailleurs, à mon tour, pas par cœur par contre, je n'ai pas cette audace et cette force que vous avez. Bravo, je vous félicite. Je connais quelques versets par cœur, mais voilà, c'est toujours un défi d'apprendre par cœur en fait. J'aimerais vous accueillir tous au nom de Jésus ce matin pour démarrer cette nouvelle année. Et nous avons la joie d'avoir quelques visiteurs. Alors Sylvie, ça fait tellement plaisir de te voir ce matin. Sylvie, est-ce qu'on peut accueillir Sylvie et ses enfants? C'est ça? Tous les deux? Bonjour, bienvenue, tous les trois, tous les cinq. D'accord, alors présente-nous les. Attends, je vais te passer le micro. Merci. Bonjour à tous, je suis Sylvie Dethiat, épouse de Roger que vous ne connaissez pas tous, mais qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu se libérer, il est à un autre culte. Donc je vous présente Bradley Dethiat, mon fils aîné. J'ai également une fille après Bradley qui s'appelle Tilly, qui n'est pas là aujourd'hui et qui est à un autre culte aussi parce qu'elle est ailleurs pour ses études. Pardon, merci. Elle est ailleurs pour ses études, donc du coup, elle n'est pas là aujourd'hui parmi nous. Et après, j'ai un troisième enfant qui s'appelle Benny, qui est parti à l'Écodim. Okay. Il a 11 ans, donc je l'ai autorisé à y aller pour faire connaissance avec les autres enfants. Et après, j'ai ma nièce qui s'appelle Sherilyn. Voilà, elle est jumelle avec Sean. Donc, ce sont des jumeaux. Et leur aîné qui s'appelle Edwin et qui est aussi parmi nous. Donc, ce sont les enfants de ma grande sœur aînée. Voilà. Donc, merci de nous accueillir aujourd'hui. Et je suis ravie de revenir parce que ça devrait faire, je pense, plus de 10 ans que je n'étais pas revenue.
Ouais, on s'est mariés en 2005. C'est Philippe qui a célébré notre mariage avec Roger. Et on habite à Pontoise depuis 2004. Donc ça fait 21 ans, à peu près. Bon retour chez toi alors. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. Merci. Très bien. Mais écoutez, alors, bienvenue aussi à Terence, tu es venue avec ta maman ce matin. Très heureux de vous accueillir. Votre prénom, redites-moi. Valérie, voilà, Valérie. Est-ce qu'on peut accueillir Valérie chaleureusement? Bienvenue Valérie. Heureux de vous accueillir. On s'était vu pour le baptême de Terence. Ben voilà, aujourd'hui on célèbre un culte classique, on va dire standard ensemble. Quand je dis standard, c'est une façon de parler, hein, parce que à chaque fois c'est une nouvelle expérience, une nouvelle occasion de vivre quelque chose de frais. Donc en tout cas, heureux de vous accueillir ce matin. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je veux être sûr de ne manquer personne. Est-ce que quelqu'un est là pour la première fois ce matin? Levez la main. Ou quelqu'un, dénoncez-le. Parce que des fois, on n'ose pas lever la main quand on vient pour la première fois. Mais si vous connaissez... Ok, d'accord. Comment? Oui, Francine, on a déjà accueilli Francine tout à l'heure, bien sûr. Mais bienvenue à toi aussi, Francine, bien sûr. On peut aussi accueillir chaleureusement Francine. Merci. Sois bénie. Qui est venue de l'autre côté de la frontière, en plus, pour venir nous rejoindre en France. Donc, sois bénie. Mais écoutez, je vous invite à vous lever. Et puis, on va prier pour que le Seigneur nous aide à nous concentrer vraiment... encore une fois, vraiment sur la Bible, cette parole de Dieu qu'il nous donne pour nous nourrir, nous guider, nous instruire. Seigneur, parle-nous par ta parole ce matin. Merci pour la Bible, qui est ce livre tellement précieux, unique. Seigneur, vraiment, nous l'accueillons avec profondeur, avec solennité et avec joie. Merci pour tout ce que tu nous dis à travers la Bible, tout ce que tu nous as déjà dit, à travers ces chants même qu'on a chantés qui sont souvent tirés de la Bible, à travers le chant de Kenji également, tous ceux qui nous ont dit par cœur la Bible. Merci parce que tu nous parles encore ce matin par la prédication. À toi la gloire. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors, en général, on termine le culte vers 12h15, 12h30. Ce sera plutôt 12h30. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Comme ça, il n'y a pas d'inquiétude. Vous vous dites, tiens, c'est marrant, il est 12h15, 12h20, on n'a pas terminé. C'est normal pour aujourd'hui. Voilà, je tiens à vous le dire. Simplement qu'il n'y ait pas de gêne par rapport à ça. Alors, écoutez. Voilà, je prends ma télécommande. Merci l'équipe technique, vous avez mis ça bien. On va poursuivre aujourd'hui cette série de prédications pour démarrer cette année 2025. Et quand je priais, Seigneur, déjà on était en 2024 encore, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église pour démarrer l'année? J'ai ce verset qui s'est imposé à moi et j'ai eu la conviction qu'il fallait qu'on démarre l'année avec cette ouverture, avec cette espérance de la part de Dieu qui nous dit, voilà, je fais toutes choses nouvelles. Alors on va... Les amis à la technique, s'il vous plaît, donnez-moi l'accès au diaporama. On va lire Ésaïe 43, verset 19. Voilà, merci. Donc on va lire Ésaïe 43. Je vais vous le lire indirectement. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Voilà, merci. Donc Dieu a fait cette promesse, c'est toujours important de se rappeler qui parle à qui et quand. Donc Dieu a fait cette promesse en 800 avant Jésus-Christ. Alors j'ai appris hier, d'ailleurs, j'étais au vœu de Madame la maire de Pontoise. J'ai eu l'occasion de faire connaissance avec le préfet de Pontoise, je me suis présenté à lui, j'avais envie de le connaître, donc gloire à Dieu. Également de la directrice, de la présidente du conseil départemental du Val d'Oise, donc j'étais content de pouvoir discuter avec elle. Et puis aussi, Madame la maire a dit que sur le plateau Saint-Martin, qui se trouve, j'espère, là où nous aurons notre prochain local d'église, eh bien, ils ont découvert des sépultures de moins 2000 avant Jésus-Christ. À Pontoise, moins 2000 avant Jésus-Christ. Je me suis dit, mais est-ce possible? Est-ce possible quand même? Déjà, on a une cathédrale qui a plus de 800 ans à Pontoise, merci, cathédrale Saint-Maclou. Mais en plus, maintenant, on a des sépultures de moins 2000 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, l'humanité, c'est l'humanité. Et Dieu parle dans le passé, il parle aux gens du passé, mais dans le passé, il parle aussi aux gens du présent. Et ce que nous voyons là, ça a été dit en moins 800 avant Jésus-Christ, mais cette parole s'est pleinement accomplie lorsque Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et qu'il a créé une nouvelle alliance et qu'il a rendu toutes choses nouvelles. Et Dieu a annoncé déjà à son peuple qui était un peu égaré et un peu en souffrance, le jour viendra où je vais faire toutes choses nouvelles. Et il l'a accompli dans leur époque.
il l'a accompli aussi avec la venue de Jésus-Christ, mais il va l'accomplir aussi en 2025. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire que nous ne connaissons pas encore. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire, parce que nous avons un Dieu créateur et un Dieu créatif. Et encore une fois, depuis 2000 ans, puisque là on parle de l'accomplissement parfait de cette prophétie en Jésus-Christ, tout est devenu nouveau en Christ. Eh bien, Dieu a démontré à travers le temps, qu'il est maître du temps et des circonstances. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'inquiéter pour 2025. Je ne sais pas si vous êtes très optimiste ou très confiant pour 2025, ou au contraire, vous avez, comme Charles, vécu une année 2024, je me permets de le dire puisque tu l'as dit toi-même, une année 2024 difficile, et vous vous dites qu'est-ce qui va encore m'arriver en 2025 ? Ou peut-être qu'au contraire, vous dites ça ne peut pas être pire qu'en 2024. Ou au contraire, vous vous dites, je suis serein, je suis confiant, j'ai hâte de vivre 2025. Voilà. Quelle que soit votre attitude, sachez que Dieu est maître du temps et des circonstances. Et qu'il a tout dans sa main. Et quand on s'attache à lui, on n'a pas à s'inquiéter de l'avenir. Parce que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et Dieu ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Ça veut dire que si Dieu dit, ça s'accomplit. Si Dieu dit oui, ça s'accomplit. Si Dieu dit non, ça ne s'accomplit pas. Et on peut lutter comme des fous, ça ne se fera pas. Donc il vaut mieux entendre la voix de Dieu pour entrer dans les plans de Dieu, parce que c'est ça qui va se réaliser. Et si Dieu dit oui, même si tout le monde dit non, ça va s'accomplir. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et c'est merveilleux quand même de commencer l'année comme ça. Et Dieu nous fait cette promesse en 2025, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Et ça rejoint aussi ce que tu nous disais, Francine, tout à l'heure, quand tu parlais des semences, que Dieu fait des choses, mais ça commence toujours par une petite semence. Et c'est exactement ça que Dieu nous dit pour démarrer cette nouvelle année 2025. Alors la semaine dernière, je vous avais fait passer des feuilles blanches. J'espère que vous les avez apportées avec vous aujourd'hui, vous en aurez besoin. Et sur cette feuille blanche, je vous avais demandé de faire 2 colonnes. À gauche, une colonne sur laquelle vous pouvez écrire voilà ce que j'attends de Dieu en 2025. Voilà, peut-être que vous avez des besoins particuliers et vous attendez que Dieu intervienne dans ces besoins particuliers. Et sur la colonne de droite, je vous ai demandé d'écrire qu'est-ce que Dieu attend de vous, qu'est-ce que Dieu attend de moi en 2025. Parce que Dieu attend des choses de moi. Ce n'est pas seulement nous qui devons attendre qu'il agisse, mais Dieu attend des choses de toi, attend des choses de moi. Et c'est là où nous sommes arrivés sur le sujet des résolutions. Et vous savez, il est de bon ton, on va dire, de démarrer l'année souvent avec des résolutions. Voilà. Et c'est bien de démarrer avec des résolutions, mais à condition que ce soit des bonnes résolutions, premièrement. Deuxièmement, que ce soit des résolutions inspirées par Dieu, parce que sinon, il y a de fortes chances qu'on se retrouve dans un an avec le même résultat. Et troisièmement, que l'on soit vraiment résolu dans nos résolutions. Ça veut dire que ce soit vraiment du cœur qu'on fasse ces résolutions et pas juste de convention sociale où il faudrait que ou ce serait bien si. Ça, oubliez tout de suite. Ça ne se concrétisera, excusez-moi, jamais. Par contre, si ça vient vraiment du cœur et que ça vient vraiment de Dieu et qu'on se donne les moyens, c'est sûr que ça va se réaliser. Et on s'est appuyé sur Néhémie chapitre 10. Et j'inviterai Lynn et Amélie à venir me rejoindre parce que toutes les deux vont nous lire ce texte. Voilà, Néhémie plutôt, chapitre 10. Et Lynn aussi, viens me rejoindre s'il te plaît. Et toutes les deux, vous allez nous relire ce texte ensemble de façon dynamique. Donc si vous avez une Bible ou une application biblique, prenez ce texte dans l'Ancien Testament, Néhémie 10, versets 1 et 2, et ensuite versets 29 à 40. Voilà, tiens, mettez-vous là au milieu, je vous laisse la place. À cause de tout cela, nous prenons un ferme engagement que nous mettons par écrit. L'acte scellé a été signé par nos dirigeants, nos lévites et nos prêtres. Voici la liste de ceux qui apposèrent leur sceau sur les documents. Néhémie le gouverneur, fils de Hakalia, Sédécias et toutes les personnes qui ont des responsabilités dans le peuple. Se joignirent à eux le reste des Israélites, des prêtres, des Lévites, les portiers, les musiciens, les desservants du temple,
tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, de même que leurs femmes, leurs fils et leurs filles, et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Tous donnèrent leur soutien aux compatriotes les plus considérés d'entre eux. Ils promirent et s'engagèrent par serment à vivre en accord avec la loi de Dieu, donnée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, à obéir à tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, à ses articles de droit et à ses ordonnances à les appliquer. Nous nous engageons en particulier, dirent-ils, à ne pas donner nos filles en mariage aux peuples étrangers qui sont dans le pays et à ne pas faire épouser leurs filles par nos fils, et à ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête aux gens du pays si, ces jours-là, ils apportent des marchandises et toutes sortes de denrées à vendre. Tous les 7 ans, nous laisserons reposer la terre et nous annulerons toutes les dettes. De plus, nous nous imposons comme règle de donner obligatoirement chaque année une pièce d'argent de 4 grammes pour l'entretien et le culte du temple de notre Dieu, pour les pains exposés devant l'Éternel, pour l'offrande permanente, pour l'holocauste perpétuel et celui des jours de sabbat, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation des péchés d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans le temple de notre Dieu. Nous avons aussi tiré au sort quelle famille de prêtres, de lévites et de gens du peuple devait apporter chaque année à date fixe au temple de notre Dieu le bois destiné à brûler sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme cela est écrit dans la loi. Nous prenons aussi l'engagement d'apporter tous les ans au temple de l'Éternel les premières récoltes de notre sol et les premiers fruits de tous nos arbres, d'y présenter les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, et d'amener au temple de notre Dieu les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail pour les remettre aux prêtres qui assurent le service dans le temple de notre Dieu. Nous apporterons aux prêtres dans les salles de notre Dieu la pâte faite avec notre première farine, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau, de l'huile, et nous remettrons aux Lévites la 10e partie des produits de nos terres. Ils viendront eux-mêmes prélever cette dîme dans toutes les localités où nous travaillons. Un prêtre descendant d'Aaron accompagnera les Lévites quand ceux-ci prélèveront la dîme. Et ceux-ci apporteront la dîme au temple de notre Dieu, dans les salles de l'annexe qui sert d'entrepôt. Car les Israélites et les Lévites apporteront dans ces salles leur offrande de blé, de vin nouveau et d'huile. C'est dans ces locaux que sont entreposés les objets du sanctuaire et que se tiendront les prêtres que font tout le service, les portiers et les musiciens. Ainsi, nous ne négligerons pas le temple de notre Dieu. Merci beaucoup pour cette belle lecture. Merci. Voilà. Alors, là aussi, Néhémie est un livre extraordinaire. Et à ce moment précis, pour bien comprendre qui parle et ce qui se passe, eh bien, nous avons le récit que vous venez de nous faire de jeunes, d'enfants et d'adultes qui prennent ensemble 5 résolutions exceptionnelles et qui affirment qu'ils vont s'y tenir. Donc, ils sont résolus à s'aligner avec ces résolutions que Dieu leur a inspirées pour avoir une vie nouvelle en lui. On en a vu une la semaine dernière, on en verra une deuxième aujourd'hui, et les 3 autres, on les verra les prochains dimanches. Donc cette nouvelle génération est résolue et déterminée à être engagée pour Dieu. Alors c'est tellement important pour démarrer cette année 2025, en particulier vous qui êtes croyants, chrétiens en particulier, ou si vous ne l'êtes pas encore, eh bien c'est une invitation à le devenir, en étant résolu et déterminé à être engagé pour Dieu. Parce que je le disais tout à l'heure, Dieu est maître des temps et des circonstances. Donc s'attacher à Dieu et s'aligner avec Dieu, c'est s'attacher à celui qui peut nous faire tout traverser, qui nous accompagnera dans toutes les circonstances. Et là, on voit un peuple qui, ensemble, se positionne. Voilà ce que nous allons faire pour cette année et pour les années à venir. Alors j'ai une question.
Qui c'est qui veut de cette vie-là, de cette vie dans laquelle Dieu est libre de faire tout ce qu'il veut parce qu'on le laisse faire, et cette vie dans laquelle nous pouvons tout traverser. Qui c'est qui veut cette vie-là? Levez la main. Ok. Je ne vous oblige pas à lever la main, mais si vous voulez, levez la main. Moi, je la lève en tout cas. Moi, je veux de cette vie-là. Alors, la première résolution qu'on a vue la semaine dernière, c'est obéir à la parole de Dieu et mets-la en pratique. Voilà, donc la parole de Dieu, on va en parler dans quelques minutes. Dieu quand même, quoi. Je veux dire, on lit beaucoup de belles choses, très bonnes, mais là, on parle de Dieu quand même, le patron, le grand patron, le créateur de toutes choses. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus élevé que Dieu. Donc, entends, obéis à la parole de Dieu et mets-la en pratique surtout. La deuxième résolution qu'on va voir aujourd'hui, c'est remets Jésus en premier dans ton cœur et dans ta vie. Il y a quelques mois de cela, le Seigneur m'a vraiment, m'a vraiment inspiré, m'a vraiment demandé d'attirer notre attention avec cette série de prédications. C'est ton cœur qu'il veut. Et moi, je vous invite vraiment, vous savez, de revenir sur la chaîne YouTube de l'Église. Donc, c'est Église de Dieu Pontoise. Tout simplement, on ne peut pas se tromper. Hein. Dans YouTube, vous cherchez ce nom-là, vous tombez dessus. Il y a je ne sais plus, 150 vidéos, quelque chose comme ça. Et puis, il y a plus de 900. On va bientôt atteindre les 1000, d'ailleurs, abonnés. Gloire à Dieu pour ça. Et n'hésitez pas à revenir en arrière pour vous réinspirer, vous renourrir de ce que Dieu nous a déjà dit en 2024. C'est ton cœur qu'il veut. Dans 1 Jean 4, chapitre 4, verset 7, l'amour vient de Dieu, car Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Jésus a dit que aimer, c'est le plus grand des commandements. Annie nous l'a rappelé tout à l'heure. Aimer, c'est le plus grand des commandements. Celui qui aime est né de Dieu parce que Dieu est amour. Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Je te rejoins, Julie, le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le christianisme entier est basé sur l'amour. Le christianisme n'est pas une religion de guerre. Elle a malheureusement fait la guerre dans le passé. Mais ce n'est pas une religion de guerre. C'est une religion d'amour. Le vrai cœur de Dieu, le vrai cœur de Jésus, c'est un cœur d'amour. Et quand on fait une guerre, et malheureusement le christianisme l'a fait dans le passé, au Moyen-Âge, les croisades, etc., c'est pas glorieux tout ça. C'était vraiment des conquêtes politiques, un mélange malsain en fait, entre le pouvoir et la foi. Et c'était mauvais en fait. Parce que le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, c'est un cœur qui aime. La religion chrétienne, et j'utilise le mot religion volontairement parce que je parle aussi de la compréhension sociale qui rassemble les hommes et qui dirige de nombreuses personnes, plus de 2 milliards de gens sur la terre, par des croyances, par des convictions. C'est basé sur l'amour. On vient de voir ces passages qui nous disent que Dieu est amour de toute façon. Alors les résolutions, les engagements que je prends pour Dieu et avec Dieu doivent être basés sur mon amour pour Dieu et sur ma passion pour Jésus. Parce que sinon, les résolutions que je prendrai, ça deviendra des lois, des règles sèches et froides qui vont m'enfermer dans des routines desséchées. Par contre, si mes résolutions, si mes décisions et mes actes de 2025, excusez-moi, je bégaye un petit peu, mes actes de 2025 sont basés sur mon amour pour Dieu, ma passion pour Jésus, que mon cœur est animé par ma relation avec Jésus, mais à ce moment-là, ça va tout changer. L'apôtre Paul encourageait en disant, mais par-dessus tout, c'est Colossiens 3,14, c'est pas celui-ci, voilà, c'est ça. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Tant que la motivation d'accomplir la volonté de Dieu est puisée dans cette imitation de l'amour loyal de Dieu envers nous, et que j'imite cet amour loyal en étant moi-même loyal envers Dieu en retour et envers ceux qui m'entourent, eh bien à ce moment-là, cette année 2025 sera une année passionnante, une année merveilleuse. Plus nous aimons Dieu, plus nous serons résolus. On le voit, par amour, on peut faire des choses incroyables. On le voit dans nos couples, pour ceux qui sont en couple, je parle. On le voit avec nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Par amour,
on peut faire tellement de choses. Par amour, on peut donner tellement de choses. Par amour, on peut accueillir tellement de choses. Par amour, on peut affronter, surmonter tellement de choses. Vous qui êtes parents, c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous qui êtes mariés, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, j'ai entendu des bruits. D'accord, je prends ça pour un oui. On parlait de loyauté, vous savez, d'un amour inconditionnel. En fait, je respecte mes engagements. Je suis fidèle envers toi parce que je t'aime. C'est les promesses qu'on se fait dans un couple quand on se marie. C'est les promesses qu'on se fait lorsqu'on se fait baptiser. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est une promesse de loyauté, de fidélité qu'on fait envers Dieu. Et même si on ne connaît pas l'avenir, tout comme dans son couple, on ne connaît pas l'avenir, mais on est résolu à être fidèle et à tenir sa promesse. Besoin d'aimer Dieu avec loyauté. Dieu est loyal envers toi, envers moi et envers toute sa création. Il est dit dans Néhémie, « Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. » Dieu restera fidèle en 2025. Je le disais tout à l'heure, la Bible dit que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Donc lui, il sera loyal. Lui, il sera fidèle. Lui, il ne te laissera jamais tomber en 2025. Que tu sois un chrétien fervent ou que tu ne sois pas un chrétien fervent ou que tu ne sois même pas chrétien du tout d'ailleurs. Dieu tiendra ses promesses parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ou pour changer d'avis. Il est droit, il est résolu à être fidèle envers toi. C'est formidable quand même. On peut toujours compter sur lui. Alors, et si nous prenions, c'est une question ouverte, et si nous prenions la ferme résolution de mettre ou de remettre Dieu à la première place dans nos vies désormais, à la première place dans nos vies. Alors, on va lire Néhémie 10, versets 36 à 39. Et là, mon trésorier préféré de l'Église, c'est le seul d'ailleurs de l'Église. Donc, tu es mon préféré, Joël. Est-ce que tu peux lire ce texte, s'il te plaît? Vous comprendrez pourquoi après. Vas-y, Joël. Nous prenons aussi l'engagement d'apporter tous les ans au temple de l'Éternel les premières récoltes de notre sol et les premiers fruits de tous nos arbres. 37 dit... Non, pas les chiffres, dis pas les chiffres. C'est juste des versets. Ah, c'est... Des références, ouais. Juste les mots. D'y présenter les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, et d'amener au temple de notre Dieu les premiers-nés, de notre petit et de notre gros bétail, pour les remettre aux prêtres qui assurent les services dans le temple de notre Dieu. Nous apporterons aux prêtres dans les salles de notre Dieu la pâte faite avec notre première farine, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau, de l'huile, et nous remettons aux Lévites la 10e partie des produits de nos terres. Ils viendront eux-mêmes prélever cette dîme dans toutes les localités où nous travaillons. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué dans la lecture de notre trésorier préféré, vous avez remarqué que le nombre de fois où il est parlé de nouveau ou de premier, c'est fou quand même, hein, de première farine, nos offrandes, du vin nouveau. Sur la diapo d'avant, il est parlé de premier-né, de premiers fruits. Être loyal envers Dieu, c'est lui donner ce que nous avons de meilleur. De meilleur. Pas les miettes, pas le dernier, mais le premier. Pas les restes, mais le meilleur. C'est ça l'idée en fait. Alors juste, je raccourcis mon message, je dis ça aussi pour les groupes de maison, mais ce n'est pas un problème parce que j'enverrai toutes mes notes tout à l'heure et dans les groupes de maison, vous pourrez creuser le sujet. Alors, le premier, les meilleurs. J'ai une question à vous poser. Quelle est la position d'un Dieu? Quelle est la position d'un Dieu par rapport aux humains, par rapport aux animaux, par rapport aux plantes? Quelle est la position d'un Dieu? Au-dessus? On est d'accord? C'est au-dessus. Au-dessus des hommes,
au-dessus des dieux, au-dessus des animaux, au-dessus de la nature, au-dessus de l'argent, au-dessus des voitures, au-dessus des buildings, au-dessus de tout. Un Dieu, normalement, c'est ça, on est d'accord quand même. Un Dieu, c'est ce qu'on attend de lui d'ailleurs, d'être au-dessus de tout, la position la plus grande et la plus élevée. Le christianisme est une religion monothéiste. Ça veut dire que dans le christianisme, nous croyons en un seul Dieu. Voilà, c'est juste un rappel. Voilà. Nous croyons en un seul Dieu. Chez les hindous, c'est pas la même chose. Les hindous ont plusieurs dieux. Quand je dis plusieurs, c'est pas 5, 10, 20, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 2 millions, c'est pas ça. C'est beaucoup plus. Et quand je dis ça, je respecte l'hindouisme et tous les hindous, tous ceux qui croient dans l'hindouisme. Je me moque de personne, je critique personne. Mais je veux juste rappeler de quoi nous parlons en tant que chrétiens. Les hindous ont 33 millions de divinités. 33 millions de divinités. Nous avons eu l'occasion d'aller en Inde, Annie et moi, et d'autres dans cette église pour un voyage missionnaire. Et on s'est aperçu en fait que la religion hindoue est assez compliquée dans la vie des pratiquants. Parce qu'ils doivent faire beaucoup d'offrandes, beaucoup de rituels pour 33 millions de divinités. En sachant qu'ils ont des divinités donc pour la connaissance, donc pour les études, ils ont des divinités pour le sexe, ils ont des divinités pour la famille, ils ont des divinités pour l'argent, ils ont pour tout en fait. Bon, 33 millions, vous voyez l'idée. Et donc ils ont des temples et des statues. J'ai une image ici, voilà, quelque part. Voilà, c'est ça. J'ai une image, il n'y en a pas 33 millions là, mais il y en a quelques-uns. Donc nous avons visité des temples. Et certaines fois, voilà, en entrant, voilà, parce qu'il y a beaucoup de temples en Inde, qui sont très très beaux d'ailleurs, la plupart d'entre eux, des fois un peu effrayants quand même, je trouve, en tout cas. Non mais c'est vrai, de mon point de vue, je ne juge pas, mais j'ai eu peur parfois quand même. Et donc en entrant à l'intérieur, des fois c'est très très beau, c'est magnifique, c'est ciselé, c'est aussi beau que le château de Versailles pour certains temples, je trouve. C'est juste différent, mais c'est autant de travail que le château de Versailles. On entre, et à un moment donné, on entrait dans un temple, on a compris de quelle divinité il s'agissait. Quand on voit des fresques du Kama Sutra sur tous les murs, et puis des statues qui ne laissaient que peu d'ambiguïté sur la divinité que les gens étaient venus adorer, celle du sexe, on s'est dit, bon, effectivement, on a compris l'idée, on a compris le projet. Et voilà, on est sorti, on a visité d'autres choses, etc. Donc en plus, ce qui est compliqué, c'est que ces divinités ne s'entendent pas entre elles. Ce qui fait, c'est ce qu'on nous a expliqué là-bas, en fait. Le problème, c'est que lorsque vous faites une offrande à une divinité pour, par exemple, que vos enfants réussissent à l'école, à une divinité, il se trouve que cette divinité, elle a des ennemis dans le panthéon des divinités. Donc, il faut offrir des offrandes aussi aux divinités ennemies de votre divinité pour éviter qu'elles se vengent sur votre enfant. Mais je dis ça, encore une fois, je ne me moque pas. C'est juste pour expliquer, en fait, qu'il y a des divinités pour chaque chose et des divinités de divinités. Il y a des avatars. En fait, c'est très complexe comme religion. Pour ceux qui s'y intéressent, voilà, je pense que vous confirmerez ce que je dis. Chez les chrétiens, Dieu est le Dieu de tout. On n'a pas le Dieu de la connaissance, etc. Dieu est le Dieu de tout. Donc Dieu, chez les chrétiens, Dieu est le Dieu de l'amour. Dieu est le Dieu des études. Dieu est le Dieu du travail. Il est le Dieu de l'argent. Il est le Dieu de la connaissance. Il est le Dieu de la fertilité. Il est le Dieu de la famille. Il est le Dieu des projets. Il est le Dieu de la santé. Il est le Dieu de la sexualité. Il est le Dieu du temps, des vacances, de l'amitié, etc., etc., etc. Il est le Dieu de tout. Et c'est pour ça que, je vais m'arrêter, c'est pour ça que quand Dieu nous appelle, à travers ce texte de Néhémie, à le remettre au centre de notre vie et de notre cœur, c'est parce que justement, il est le Dieu de tout. Et on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre qui va régner sur notre vie. Parce que si nous laissons quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre régner sur notre vie, on va forcément être déçus. Mais si on laisse Dieu régner, eh bien on ne sera pas déçu parce qu'il tiendra ses promesses, parce qu'il est capable de régner sur tous ces domaines et sur tous les autres également. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père
par lui dans tout ce que vous pouvez dire ou faire. Alors, voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Peut-être juste encore une minute. C'est un point que je voulais développer ce matin, mais le temps nous manque. C'est pas grave, on y reviendra une autre fois. Mais je vais quand même juste terminer une minute en parlant d'argent. C'est pour ça aussi que je voulais que Joël lise ce texte, parce qu'on va parler d'argent. Parce qu'après tout, on se souhaite souvent la santé pour démarrer l'année. Enfin, quand je dis on, c'est les êtres humains entre eux. Hein. La santé, et certains disent un peu l'argent aussi quand même. Alors la santé, on en a parlé. On va parler d'argent, mais juste rapidement, parce qu'encore une fois, dans les groupes de maison, vous aurez toutes les notes et vous, s'il vous plaît, creusez le sujet. Savez-vous pourquoi nous faisons le temps d'offrande, de collecte d'argent, hein, parce que quand on parle de ces paniers, c'est pas pour mettre des bonbons ou des mouchoirs ou, je ne sais pas, des surprises, mais c'est pour mettre de l'argent, donc de l'argent en espèces ou de l'argent en chèque, ou bien de remplir une enveloppe comme ça, et puis de faire un virement, par exemple, et de mettre sur l'enveloppe. Bon, je ne vais pas développer, ok. Donc, il y a les enveloppes de l'Église et il y a les enveloppes de à cœur ouvert. Ok. Donc, l'idée, c'est d'avoir un moment dans le culte où je peux remercier Dieu, adorer Dieu, également avec ce domaine tellement important de nos vies, qui est le domaine financier. En disant, Seigneur, si j'ai la santé pour travailler, Seigneur, si j'ai un travail dans la conjoncture dans laquelle nous sommes, Seigneur, si j'ai une pension, si j'ai une retraite, si j'ai, pour Thierry, une retraite par exemple, si j'ai, ou alors une pension d'invalidité, ou peu importe, si j'ai des allocations familiales ou autres, si j'ai un revenu en fait, Seigneur, c'est parce que tu le permets. Seigneur, je te remercie parce que je ne manque de rien. Parfois, je manque de choses, mais tu pourvois. Seigneur, peut-être ma vie est hyper confortable ou au contraire, ma vie est compliquée économiquement, financièrement, j'ai des retards de loyer ou autre, mais Seigneur, tu pourvois. Et en même temps, Seigneur, je fais une déclaration de foi en te donnant le premier au début du mois, en disant, Seigneur, je veux te faire confiance pour le mois qui est devant moi. Je veux te faire confiance pour l'année qui démarre devant moi. En disant, Seigneur, je veux que tu règnes sur ma vie, sur ma santé, sur mes relations, sur mon travail, sur mon argent. Parce que je veux que tu m'aides à bien gérer mon argent. Parce que l'argent est précieux et l'argent coûte cher. Et l'argent manque parfois. Alors aide-moi à bien gérer l'argent, à ne pas le gaspiller, à ne pas tomber dans des pièges, à ne pas prendre des mauvais crédits. Et vraiment avoir du discernement pour bien gérer mon argent. Alors Seigneur, d'abord, je veux te remercier parce que tu me permets d'avoir de l'argent, qui me permet d'avoir un logement, qui me permet d'avoir des vêtements bons, etc. Mais aussi, tu me permets de te remercier avec mon argent. Et c'est ça le sujet, en fait. Donc, quand les paniers passent, avec la possibilité de mettre de l'argent, en fait, c'est un appel à l'adoration et à ne pas soumettre nos vies à l'argent, mais à soumettre nos vies à Dieu, en le remerciant pour sa fidélité financière et en même temps en lui disant, Seigneur, par la foi, je sais que tu pourvoiras et tu m'aideras. Et je termine avec un témoignage. Ça va par ici. Je vais le mettre là. Je vais terminer avec un témoignage. Moi, j'ai grandi dans une famille modeste. Modeste, mes parents avaient des revenus modestes, donc un SMIC à l'époque. Donc aujourd'hui encore, hein, d'avoir 2 SMIC pour des parents, c'est modeste, il faut le dire, c'est pas facile avec le coût de la vie. Et donc mes parents ont décidé d'acheter une maison pour essayer d'investir dans la pierre, enfin juste d'avoir une maison, quoi. Donc ils ont acheté une maison, et alors il fallait tout compter. À partir du moment où mes parents ont acheté une maison, mais 1 franc, c'était des francs, hein, 1 franc est 1 franc. Et ma mère, elle passait sa vie avec une calculatrice dans son sac. Et elle calculait tout, parce qu'il n'y avait pas le droit de dépasser le budget pour les courses, pour les vêtements, pour tout ce qu'on veut en fait. Donc on n'était pas pauvres, mais par contre, il n'y avait rien qui dépassait. Et quand on faisait les courses, donc elle avait sa calculatrice, et elle avait un budget de, par exemple, je ne sais plus maintenant, j'étais petit, hein, mais elle avait un budget de temps, et de temps, c'est pas temps plus 5 francs, c'est temps 0 point. Alors, il n'y a pas d'histoire de, vous savez, les enfants, des fois, qui mettent dans le caddie un jouet, une friandise, etc. Et après, ça passe, quoi. Je ne sais pas, vous avez déjà vu ça ou fait ça, mais moi, ça passe, mais une fois. Parce que si ma mère, elle découvre sur le tapis qu'il y a un truc qui n'est pas dans sa liste et que je suis avec elle, elle sait qui c'est. Et voilà, et je ne recommence pas. Voilà, tout simplement, vous avez compris l'idée. Il n'y a rien qui peut dépasser. Et un jour, je lui ai demandé beaucoup plus tard, je lui ai dit, maman, au fait, parce que je sais qu'elle donnait sa dîme. Alors donner sa dîme, c'est un pas de foi. Parce que donner la dîme, ça veut dire en début de mois, lorsque je reçois mon salaire, eh bien je donne un pourcentage de ce salaire-là à Dieu dans l'offrande dont on vient de parler. Et en l'occurrence, la dîme, c'est 10%.
Ça veut dire que de mon salaire, je donne 10% de mon salaire pour adorer Dieu. Et c'est exactement ce que tu as lu, Joël, en fait. C'était la dîme. La dîme, c'est un dixième, donc c'est 10% du salaire. Alors ça peut paraître énorme, mais en même temps, c'est ce que Dieu a encouragé à faire pour lui donner la première place, parce qu'il reste quand même 90% quand on donne 10%. Et là, j'ai dit à ma mère, maman, mais au fait, comment tu faisais pour donner ta dîme alors qu'on était au franc près? Comment tu faisais pour extraire 10% de ton salaire alors que tu n'arrivais pas à extraire 1 franc pour m'acheter des bonbons? Et elle m'a dit, tu sais, un jour dans un culte, parce que pour moi c'était impossible. Donc je cite ma mère là maintenant. Ma mère me dit, tu sais, pour nous, c'était impossible de donner 10% de mon salaire. C'était impossible. C'était pas possible, tout simplement. Mais en fait, quand j'étais dans l'église et que je voyais les paniers d'offrandes, moi je donnais jamais. Je donnais jamais parce que je ne pouvais pas donner. Même pas 1 franc, même pas 5 francs, même pas 10 francs. Et quand je savais qu'il y avait des gens, enfin je savais pas qui, mais j'entendais dire qu'il y a des gens qui donnaient 10% de leur salaire, je me suis dit, moi je peux même pas donner 5 francs. Et alors je me suis dit, Seigneur, moi aussi j'ai envie de t'honorer avec mes revenus. Et j'ai commencé un mois à commencer le mois avec 10%. Direct, elle a fait un chèque de 10%. Alors qu'elle ne pouvait pas, elle l'a fait. Et le mois s'est bien passé. Et le mois d'après, j'ai donné encore 10%. Et j'ai fini le mois. Et j'ai jamais trop compris en fait comment ça collait, mais ça collait. Et depuis, je donne ma dîme tous les mois, donc je cite ma mère encore, tous les mois, et jamais elle n'a manqué de rien, alors qu'elle ne pouvait pas sortir 5 francs de plus. C'est la provision de Dieu. Et c'est la promesse de Dieu. Et je termine vraiment, hein, c'est pour de vrai. Voilà, je passe les diapos, Matthieu 6. Matthieu 6, c'est pas ici, c'est ici. Voilà, c'est la parole de Jésus. Et je clôture par la prière. Et après, je laisse la place pour les annonces. La parole de Jésus. À ces préoccupations qui sont les nôtres en 2025, avec l'augmentation du coût de la vie. Et avec tout qui augmente en fait. Et vous vous dites peut-être 2025, comment ça va se passer? Est-ce que je peux même encore être généreux, obéir à Dieu et servir Dieu avec mes offrandes? Eh bien, la question existait aussi du temps de Jésus. Jésus répond en disant, ne vous inquiétez pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Je vous invite à vous lever si vous le voulez bien, et j'inviterai... C'est qui fait les annonces, Sarah, ce matin? C'est toi? Ok, tu peux venir me rejoindre en même temps si tu veux bien. Et j'aimerais terminer par la prière parce que c'est une résolution que nous sommes invités à faire, tout comme... Non, vas-y, prends celui-ci. Que nous sommes invités à faire tout comme les enfants, les jeunes, les adultes l'ont fait du temps de Néhémie, en disant, Seigneur, nous sommes résolus à te donner le premier, le nouveau, le frais, le meilleur, et à te mettre au centre de notre vie. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu, tu es au-dessus de l'argent, au-dessus de notre temps, au-dessus de notre santé, au-dessus de nos finances, au-dessus de nos relations, au-dessus de l'homme le plus puissant de la terre, le plus riche même de la terre. Tu es au-dessus de lui. Seigneur, lui, il ne sait pas de quoi sera fait demain, mais toi, tu sais. Lui, il ne règne pas, ou il règne en partie, en tout cas un peu beaucoup même peut-être, mais il n'a pas tout pouvoir. Mais toi, tu as tout pouvoir. Merci Seigneur, parce que nous sommes dans une conception du monde qui croit en un Dieu unique qui gouverne l'univers. Merci parce que tu es le Dieu de tout. Alors cette année, en 2025, nous ne voulons pas, Seigneur, négocier avec toi et se dire, Seigneur, toi, tu vas régner là-dessus et pour le reste, je vais faire régner quelqu'un d'autre ou je vais régner moi-même ou je vais demander à une autre croyance, à une autre divinité de régner. Seigneur, prends la première place. Jésus prend la première place. C'est celle qui t'est due parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors Seigneur, nous voulons aussi démarrer cette année avec une résolution entière et ferme. Seigneur, je veux que tu règnes totalement sur ma vie. Merci parce que tu es un Dieu qui aime. Je n'ai pas à avoir peur de toi. Tu n'es pas un Dieu qui asservit, tu n'es pas un Dieu qui écrase, tu n'es pas un Dieu qui conduit dans une impasse, mais tu es un Dieu qui aime. Et tu nous demandes d'aimer en ton nom, de t'aimer en retour et d'aimer tout être humain. Alors Seigneur, merci pour cette nouvelle année
que tu nous conduis à vivre avec toi. Sois le maître de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont d'accord disent Amen, gloire à Dieu. Merci, on peut applaudir le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Je vous invite à vous rasseoir juste quelques minutes pour quelques informations qui sont importantes. Alors juste une information, puisqu'on parlait d'argent. En fait, depuis quelques semaines, en conseil d'administration de l'Église, nous avons décidé d'une chose. En fait, vous savez que notre Église, on va dire que nous sommes deux associations. Donc il y a l'association cultuelle, donc l'Église de Dieu. Voilà, donc en France, la loi demande à ce que toutes les églises soient déclarées en association de culte, donc pour l'exercice du culte, et la loi limite les possibilités d'une association de culte, et elle ne doit faire que ce qui touche le culte. Donc ça veut dire qu'une association cultuelle, l'Église, ne peut pas faire du social, ne peut pas faire du culturel, ne peut pas organiser des concerts et faire payer une entrée, ne peut pas vendre des Bibles, ne peut pas vendre des livres chrétiens, ne peut pas non plus faire des colis alimentaires. Elle n'a pas le droit, en fait. Une association de culte doit faire uniquement le culte. Donc nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à aimer notre prochain et à donner des possibilités aussi de grandir en connaissance de la Bible et d'accéder à des formations, etc. Et donc nous voulons aussi faire des colis alimentaires, faire du travail social que nous faisons déjà à travers l'association culturelle qui s'appelle À Cœur Ouvert, exactement. Donc c'est l'association culturelle de l'église locale de Pontoise. Seulement, l'église a plus de revenus que l'association culturelle. Parce que dans notre église, nous donnons plus d'offrandes qu'à l'association culturelle, et c'est normal comme ça. Mais le problème, c'est que l'église ne peut pas faire de dons à l'association culturelle, parce que la loi ne lui permet pas. Donc pour que l'association culturelle ait des revenus plus réguliers, donc déjà nous pouvons faire des dons quand nous voulons, avec cette enveloppe, en mettant le montant dessus et le don à l'intérieur et en le mettant dans le panier d'offrande. Mais ce que nous avons décidé en conseil d'administration, c'est que désormais, tout ce qui est mis en liquide, en espèces, dans les paniers d'offrande, et qui ne sont pas dans une enveloppe, voilà, mais qui sont mis tels quels, comme c'est le cas probablement ici, où il y a des pièces et des billets qui sont mis tels quels comme ça, qui ne sont pas désignés, hein, j'entends bien, dans une enveloppe, eh bien ça ira automatiquement à Cœur Ouvert tous les mois. Voilà, c'est juste pour vous informer, que vous sachiez que désormais, toute l'espèce qui est mise dans les paniers sans enveloppe, ça ira automatiquement à Cœur Ouvert. Voilà. Pour nous, c'est important que vous le sachiez et que tout soit transparent, tout simplement. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Avec les dates, donc bien notées dans vos agendas. Nous allons nous retrouver dans un mois maintenant pour nos deux assemblées générales, donc pour l'Église et pour À Cœur Ouvert. Donc notez bien le 16 février, donc nous aurons notre culte, nous aurons un repas partagé, donc vous ramenez des choses que, comme vous savez, si vient faire, et nous allons tous partager ensemble. Et nous avons, à l'issue du repas partagé, à voir. Donc, nos assemblées générales, on commencera par À Cœur Ouvert et on finira par l'Église. Donc, vous allez recevoir dans les jours qui vont arriver vos convocations. Donc, merci de prendre bien, voilà, regardez vos mails pour les convocations et les renouvellements de candidature, puisqu'on va renouveler le conseil d'administration partiellement. Donc, prochaine date, oui. Vous avez reçu hier, me semble-t-il, un lien avec un message, puisqu'on cherche un hébergement pour des personnes qui sont en formation. Donc, vous avez eu toutes les informations. Juste vous rappeler qu'il faut très rapidement donner vos disponibilités d'accueil pour qu'on puisse pouvoir faire remonter alors du coup, c'est Patrick Smith, qui est de l'Église de Dieu de Colmar, qui a une école aussi chrétienne là-bas et qui viennent se former à Maranatha. Donc, je vous ai donné toutes les informations sur le groupe WhatsApp. Donc, merci. Voilà, si vous avez la possibilité d'accueillir les étudiants et ceux qui seront en formation, de donner des informations. Et donc, vous avez 2 semaines. Je n'ai pas notifié la date, mais je sais que vous allez très vite répondre. Donc, comme ça, nous pourrons accueillir au mieux les étudiants.
Donc cette semaine, nous nous retrouvons du mardi au vendredi, et j'ai pas donné, voilà, pour nos groupes de maison. Donc ce sera le temps de creuser, comme Philippe l'a rappelé. Donc si vous n'avez pas encore un groupe de maison ou voilà, vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller voir Jean-Yves. Et dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30 et nous allons accueillir Pierre Heger. On parlait de lui par rapport à la mission en Inde. Voilà, le ménage cette semaine est fait par la famille Pernoc. Et à l'issue du culte, nous aurons donc le groupe de jeunes qui se retrouve à 13h et notre temps de jeûne et prière. Donc Philippe ayant déjà prié, je vous souhaite une bonne semaine. Restez bénis et à très vite.